Alors coucou les loulous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le parc Spirou. Donc oui, je n'habite pas très loin. Donc apparemment ça vient d'ouvrir, donc on va voir. Donc il est 4h de l'après-midi parce que c'est moins cher, 16 € l'entrée. Pour notre attraction ça sera nickel. Donc on va essayer avec un gentil petit garçon là de faire toutes les attractions. On va voir, je vous dirai ça. Déjà point négatif, le parking, il faut le trouver, il est très loin. Donc on va voir. Voilà, donc je vous reprends tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah, déjà, je vais vous montrer aussi l'entrée. Donc voilà la petite entrée, les petits loups. Donc on va voir comment ça fait là-dedans. Mais il commence à avoir un peu de queue. Donc on va voir si ça va être personne. Donc on vous reprend dès qu'on est rentré. Ça y est, on est rentré. Ça y est. Il y a plein de trucs, regardez. Ah, il y a mon petit frère. Oh, de l'eau. Là, aux toilettes. Ah, bon, on a trouvé un deuxième point négatif. Le manège est resté bloqué alors que c'est le plus gros. Salut. Je confirme, le manège est tombé en panne, c'est un scandale. Là, pour payer, il faut attendre sur un cabanon. Moi, au bout d'un moment, on n'a pas que ça à foutre en fait. Donc déjà, en fait, soit c'est une perte de temps dans ce parc en fait sur certaines choses et c'est un peu négatif. Mais là, on vient de sortir d'une attraction, donc on a fait ça. Enfin bon, bref, c'était trop chelou. C'était comme la chenille. Ça va, c'était cool. On a fait 3 fois le tour. Donc bah, bon, ça déjà, c'est un point positif. C'était à peu près bien. Par contre, le tour il est super rapide, donc bon, ça c'était nul. Bon bah voilà. Et le manège est resté toujours bloqué. Et le manège de tout à l'heure est toujours resté bloqué. Mais ça c'est pas grave. Donc on va voir ce qu'on va faire et puis je vous reprends après à l'attraction. Cinéma. On vient de sortir de Gaston Lagaffe. Bon c'était bien. Hein, c'était bien. Ça va. On a attendu, on n'a rien compris. Enfin l'organisation encore une fois elle est pourrave. Tu as quelque chose? Bah, dans l'ensemble, c'est quelque chose qui est assez classique en termes de simulateur. Hein. De toute façon, c'est ce qu'il faut en tirer, c'est que c'est un simulateur. Après, ils auraient pu faire un petit effort sur vraiment le mouvement, voilà, le mouvement des voitures, etc. Mais bon. Oui, parce qu'on vient de se niquer le dos là, voyez-vous. Donc voilà, on est en vue de faire le Lucky Luke. Qui est là. Et pourquoi pas tester celui-là, mais bon, vu le problème technique qui s'est passé, même je pas pensais pas qu'il va ouvrir, et si même s'il ouvrirait, je pense que n'importe quel visiteur aurait peur de rester bloqué encore une fois. Et je pense que le parc Spirou aurait pu faire beaucoup mieux, surtout que... en termes de sécurité. En termes de sécurité, et puis surtout que, comme Hockey Coral ou Magic Land, peu d'attractions tombent en panne, et pourtant elles sont beaucoup plus anciennes alors que celle-là est nouvelle. Donc je pense qu'encore une fois, le parc Spirou devrait revoir un petit peu l'organisation et surtout les attractions. Ce qui est très important pour le terme de sécurité dans un parc. Voilà, bon bah on va faire une prochaine attraction et on vous reprend tout à l'heure. Bon, on ressort de notre attraction, comment elle s'appelle déjà? Je sais même plus du tout. Comment elle s'appelle? Ah, je sais pas, c'est l'attraction des dinos là. Bref, ça va, c'était cool. Ouais, alors cool. après, honnêtement, il y a eu une attente qui était assez longue. Mais après, c'est vrai qu'en termes d'attraction, c'est quelque chose d'assez fascinant, enfin, du moins de ce qu'on peut voir dans les autres parcs d'attractions. Et je pense que ça vaut vraiment le coup, parce que d'un côté, il y a le côté réel qui en ressort. Il y a un dino. Voilà, le côté réel, le décor, rien à dire. La voiture de safari, bah, franchement, nickel. Après, on vous dit pas tout parce qu'il y a aussi une surprise là-dedans. Voilà, mais c'est vrai que c'est assez dommage que ce soit aussi loin. Que en termes d'attraction, ça soit un petit peu. C'est super. Mais, on a attendu 1 heure. Mais quand même. Pour 2 minutes de film. Pardon, vas-y. Mais les amis, on a une bonne nouvelle, c'est que le manège qui tombe en panne vient d'ouvrir, mais on ne montrera pas le temps. Non, même pas en rêve. Bon, je crois qu'il a faim, donc je crois qu'on va manger.
là, on vient de finir de manger. Monsieur il est en train de fumer sa clope. Elle est où? Ouais, on vient de finir de manger. Résultat de la restauration, parlons-en. Alors, en termes de restauration, on peut dire que c'est parfait. Enfin, pas parfaitement parce que les prix sont assez excessifs. Ouais. Dans une petite cabane pour aller encaisser et ensuite après on nous donne à manger. On n'a jamais vu ça quoi. Les messieurs sont gentils. Ouais, on va dire le personnel est super sympa, mais en revanche, voilà, c'est toujours la même histoire que dans les attractions. Il y a 3 restaurants. Il y a quoi encore? Il y a beaucoup de personnel. Beaucoup même. Non, franchement, en termes de sécurité, on peut dire que c'est assez bien puisque il y a quand même pas mal d'agents de sécurité. Il y a aussi pas mal de... Rien qu'à côté de nous, on en a 2. De personnes aptes à établir les gestes de premier secours, ce qui est assez bien. Donc on ne peut pas dire que les visiteurs soient réellement en danger par rapport à ça. Bon, voilà, petit problème, c'est que quand l'attraction tombe en panne, c'est problématique, puisque voilà, hein, c'est toujours le même problème. Mais bon, c'est un problème qu'on peut rencontrer dans tout parc d'attractions, sauf que pour le coup, celui-là reste encore vraiment, pour moi, un défaut. Donc voilà, les mêmes attractions, c'est toujours la même chose. C'est faut attendre et attendre et attendre et attendre et attendre et attendre et attendre jusqu'à la fin. Je vais faire le liquide parce que tout simplement... Il est pété. Bon allez, on va faire quoi? Je sais pas quoi, mais on y va. Alors ça y est, on vient de sortir, enfin je viens de sortir parce que du coup l'autre il est tout peuré, il est pas venu avec moi. Donc du coup j'ai fait les chaises, bon ça va un peu plus vite que Disney. Enfin, je vous redirai ça dans une prochaine vidéo puisque ce week-end on part à Disney. Là on s'en va pour faire le Lucky Luke, on va voir. Bon tout à l'heure je vous dirai mon impression après. Je vous reprends après le Lucky Luke, il est trop bien. Moi j'ai kiffé. Bon il fait pas très peur, il est pas venu. Mais il fait pas très peur parce que moi je me tenais pas quoi. J'avais les mains en l'air tout le long. Voilà. Comment notre journée se termine? Alors journée, dans la globalité nous avons pu visiter le parc Spirou, donc on reste encore comme tout au long de l'aventure, on vous l'a dit, ça reste encore un parc en voie de construction. Ouais, mais là vraiment en construction. Hein. Ça reste encore un parc d'attractions où il y a encore des choses à exploiter. À revoir. Ouais, à voir et à exploiter. Après dans l'ensemble, les attractions sont assez bien, parce qu'ils ont quand même joué sur la carte de la mixité sur les enfants, les ados et les adultes. Mais bon après, il n'y en a pas trop quoi d'attractions. Mais bon 32 € l'entrée quoi. Alors après, point négatif, puisque du coup on va conclure ici sur la totalité de la Devant journée. Spirou. Donc en fait, l'entrée, alors le dispositif de 16 € la demi-journée. Ça va, franchement ça va. Pour un prix c'est raisonnable. Mais bon, ça c'est reste une demi-journée. Mais pour une demi-journée c'est un peu Ça cher. fait cher quand même. Mais bon, le dispositif est quand même là, parce que du coup ce qui est bien c'est qu'on peut partager quand même à un moment donné. Une demi-journée, c'est largement suffisant pour faire le parc Spirou. Après, ce qui concerne... Après, l'accueil et tout, c'est bien. Il y a la sécurité. On voit beaucoup de monde avec de la sécurité. Les mascottes sont là pour nous accueillir dès le début. Enfin, vous verrez les photos. Voilà. Non, l'accueil reste encore bien. Les mascottes, ça peut aller. Non, ça va, ils sont cool. Ils étaient là pour nous accueillir à 4 h, donc franchement, ça va. La restauration reste encore chère. Ça reste cher et surtout ça reste chiant parce qu'il faut aller payer à quelque part pour aller chercher la bouffe à autre part. Ouais voilà, donc ça c'est vraiment l'organisation de la restauration reste encore un point à améliorer, mais pour moi ça reste quand même c'est convenable. Après le tarif, voilà. Hein. On se trompe de baraque à frites, il faut attendre encore une demi-heure devant l'autre. Donc voilà, au final, après beaucoup d'attentes sur les attractions, donc il y a du monde. Donc forcément, ça veut pas dire que c'est chiant, mais bon, un peu quand même. C'est positif pour le parc, puisque ça veut dire qu'il y a du monde. Mais bon, il n'y a pas beaucoup d'attractions aussi, alors du coup, on se rabat tous sur à peu près toutes les mêmes attractions. Donc l'attente est pas mal. Tout ce qui est question de simulateur cinématique, franchement, c'est au top. Ouais, franchement, c'est quelque chose qui a été travaillé et qui a bien été conçu. Pour le coup, ça a été quelque chose d'énorme. Les attractions, oui, dans l'ensemble, ça se passe. Bon, malgré le problème qui s'est pu se passer cet après-midi. La panne d'attraction, mais bon, ça c'est vraiment quelque chose de exceptionnel. Mais bon. C'est arrivé quand même 4 fois en 4 heures.
hein, Voilà. quand même. Donc, Mais bon, après voilà, ça reste vraiment quelque chose de positif. mais après on a découvert pourquoi aussi ça bloquait. Ouais. C'est la deuxième voiture qui bloquait l'autre apparemment. Ce qui a été dit en tout cas. Puisqu'après ils ont enlevé l'autre voiture et ça marchait nickel. Ensemble, voilà, c'est un parc qui peut être intéressant. De négatif que de positif, mais bon, le négatif est quand même constructif. Mais bon, voilà, ça reste un parc assez banal. Et je pense que voilà, avec le temps, il deviendra un bon parc. Donc là, on est sur la bonne voie. On verra. Sinon pour la boutique, on a oublié de le dire. Pour la boutique, franchement, c'est pas très cher. Ça va. Et puis c'est varié. On peut trouver Alors, des peluches. boutique souvenir, comme on peut trouver dans tous les parcs d'attractions, c'est vrai qu'elle reste moins chère, elle n'est pas vraiment excessive et ça reste bien dans la thématique. Voilà. Voilà. Vraiment dans l'ensemble tout est bien, sauf bien sûr le gros point négatif c'est le parking. Le parking est payant. Ouais, c'est trop En bien. résumé, c'est un bon parc. Moi j'ai bien aimé. J'ai passé une bonne après-midi, enfin fin d'après-midi parce qu'on a passé une demi-journée. À 4 heures. Après voilà, ça reste une attraction banale. Ça va, il est 20 h quand même. Dans 1 heure, le parc ferme. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller, hein, visiter, faire comme nous, voir ce magnifique parc. Et puis, bye bye. À bientôt. On va voir combien nous coûte le parking. On vient de se faire braquer, mon pote, avec 5 € et je sais pas combien de parking, mais en tout cas, ça fait mal au cul. Donc, on a 16 € du parc. On a la bouffe, ça a dû nous coûter 12 € chacun. On arrive à 21 €. Un truc comme ça. 22. 22 € plus 5,40 € de parking, ça fait 5 € et quelques. Plus la boutique à 21 €. 30 € même. Aujourd'hui, j'ai dépensé 60 €. Ok. Pour 4 heures de parc. Donc, Ça fait mal au cul. Ça fait très mal au cul pour un parc qui vient juste d'ouvrir en fait. Surtout qu'on nous dit, mais il faut avoir des critiques positives, mais bien sûr. Mais comment vous voulez avoir des critiques positives quand...